Frères et sœurs, nous continuons notre grand parcours vers la Pentecôte. Jeudi, nous célébrerons l'Ascension. C'est vraiment les dernières étapes qui nous mènent à plonger dans l'Esprit Saint, qui est l'esprit de charité. Et c'est tout à fait l'objet de l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui. C'est un évangile qu'on connaît archi bien, super bien. C'est certainement l'un des plus beaux résumés de tout l'évangile. Alors avant de m'arrêter sur l'évangile, je voudrais simplement rappeler un point que nous avons entendu dans la première lecture. La première lecture, en gros, elle nous montre la surprise et la découverte par Pierre du fait que la grâce de Dieu n'est pas faite que pour les Juifs. Je rappelle que Pierre est un Juif, zélé, et il découvre par l'œuvre de Dieu que la grâce, elle est faite pour tout le monde. Elle n'est pas faite simplement pour des initiés. Elle n'est pas faite simplement pour ceux qui appartiennent officiellement à la famille de Dieu. C'est valable pour les Juifs à l'époque, envers les païens, ceux qui ont bénéficié de la grâce de Dieu. Le Seigneur révèle à Pierre et aux apôtres, et Paul sera l'apôtre des gentils, l'apôtre des nations païennes. Il leur révèle que la grâce de Dieu, elle est faite pour toute personne qui entre dans la foi. Ce n'est plus une question de race, c'est une question de foi. Enfin, vous connaissez la grande prédication des apôtres Pierre et Paul, même de la controverse entre ces deux apôtres pendant un temps, résolue au concile de Jérusalem. Il ne faut plus se soumettre aux prescriptions juridiques de la loi de Moïse, mais entrer dans la foi par laquelle nous devenons véritablement enfants de Dieu. Alors cette surprise, je pense que nous la verrons au ciel, encore plus fortement, quand nous verrons des personnes, pour autant qu'on y soit, mais ça on l'espère tous quand même, mais nous verrons des personnes qu'on n'aurait peut-être pas imaginé voir avec nous. Il y a peut-être des personnes qui nous verront et qui n'auraient jamais imaginé nous voir avec elles aussi. Et vous voyez, en fait, cet évangile de la charité, cet évangile de l'amour inconditionnel, voilà, nous repasse dans l'essentiel. En fait, c'est quoi l'essentiel de notre foi? C'est que Dieu nous aime d'un amour infini, à fond perdu, sans limite. Vous voyez, il n'y a pas un péché, où il n'y a pas des quantités de péchés, aussi gros soient-ils, qui puissent être un morceau de sable dans la machinerie de la miséricorde de Dieu. Rien ne peut brouiller le cœur de Dieu pour nous faire miséricorde. Rien. Vous voyez, quand nous pensons au jugement dernier, pensez que Dieu verra chacun de vos petits actes, de vos moindres actes de charité que nous avons oubliés, parce qu'on a une tête et un cœur limités, étriqués, mais Dieu ne l'oublie pas. Quand vous vous retrouverez devant Dieu au soir de votre vie pour le jugement, ce n'est pas un jugement humain que nous recevrons, c'est un jugement divin, et nous serons jugés par quelqu'un dont l'amour est infini, sans limite. En fait, on ne mesure pas ce que ça veut dire. Rien ne peut faire peur devant Dieu pour celui qui demande cette miséricorde de Dieu, pour celui qui croit et qui fait, amende honorable, qui se présente humblement comme Job devant Dieu. Les fontaines de la miséricorde de Dieu sont intarissables. Et il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de nous pardonner, de vous pardonner. Rien. Même les actes les plus forts, les plus graves, sont rien. Vous vous souvenez de ce que disait Jean-Marie Vianney, nos péchés restent des petits bouts de grains de sable devant l'océan de la miséricorde de Dieu. Quand je pense à cet évangile, quand je pense à cet amour inconditionnel auquel le Christ nous appelle, sous la forme d'un commandement, vous remarquerez d'ailleurs que le Seigneur ne manque pas d'humour. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Comme vous imaginez un jour de mariage où le fiancé dit à la fiancée: ma chérie, tu seras mon ami si tu fais ce que je te commande. Ça ferait un peu bizarre quand même. Bon, le Seigneur a l'audace de mettre ensemble quelque chose qui pour nous est difficile à mettre ensemble. C'est le commandement. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres, et l'amour. On est dans un monde, surtout dans notre société d'Occident, où on pense que l'amour est quelque chose de spontané, de facile, de naturel, de simple.
Et quand ça devient compliqué, on dit c'est plus de l'amour, que si tu veux je t'aime plus, alors je m'en vais, j'arrête, c'est trop difficile. Jésus, lui, prend le problème à rebours, enfin le problème plutôt de cette bonne nouvelle à rebours, en disant l'amour est quelque chose qui est le fruit d'un engagement du cœur. Pas un coup de trick, mais d'un engagement du cœur. Une décision renouvelée chaque matin. Chaque matin, dit le psaume, ton amour, Seigneur, se renouvelle. Alors vous voyez, quand vous pensez à ces modèles d'amour, à ces exemples de charité que vous avez connus, ou dont vous avez entendu parler, vous pouvez rendre grâce à Dieu pour tous ces témoins que le Seigneur nous a donnés et qui nous font tourner résolument vers cette page d'évangile et dans la confiance dans la miséricorde de Dieu. Je pense à ce couple qui ne se couche pas avant d'avoir pris ce temps de prière pour parler ensemble à Dieu. Je pense à cet homme ou cette femme qui se bat pour s'arrêter dans la journée et prier, accroché à son chapelet comme l'alpiniste à son attelage. Je pense à cet homme ou à cette femme qui prend le soin de rappeler à son enfant à quel point l'amour de Dieu est si grand, est tellement grand que le suivre jusqu'au bout vaut mieux que tout l'or du monde. Ça, c'est de la charité aussi. Je pense à cet homme en fin de vie qui avait pris des minutes interminables pour sortir de son lit et se mettre à genoux dans sa chambre d'hôpital pour recevoir la Sainte Communion avant de rencontrer bientôt Jésus face à face. Je pense à cet homme ou à cette femme qui renonce à une promotion professionnelle ou à une belle carrière plus gratifiante parce que son conjoint ou ses enfants risqueront de trop pâtir de ses absences. Je pense à cet homme ou à cette femme qui, sans fanfaronner, donne de son argent, donne de son temps pour les pauvres, parce que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Je pense à cet étudiant qui décide d'écourter sa sortie en montagne avec ses amis pour se rendre à la messe, parce que le Seigneur le lui demande pour qu'il vive à jamais. Je pense à ce collègue de travail qui ne rougit pas de sa foi quand il parle à la pause déjeuner de son week-end et de la messe à laquelle il s'est rendu, ou de la retraite qu'il vient de faire pendant ses vacances. Je pense à cet homme ou à cette femme méprisé, détruit par ses parents indignes, mais qui ne les abandonne pas dans leurs vieux jours. Je pense à cet enfant qui téléphone à sa grand-mère ou lui rend visite parce qu'elle est toute seule et qu'elle s'ennuie à mourir. Je pense à ce fils ou à cette fille qui étreint, qui embrasse, qui soigne, qui lave son vieux père ou sa maman toute fragile parce que la vieillesse ou la maladie les ravage. Je pense à cette femme qui se lève nuit et jour pour son mari malade et handicapé, devenu dépendant d'un amour qui aime pour le meilleur et pour le pire. Je pense à la chasteté de celui ou de celle qui se bat dans les larmes pour rester fidèle au Christ et à cette pureté du cœur et du corps à laquelle il les appelle. Je pense à cet homme, à ce religieux qui se bat pour rester fidèle à son engagement, qui tombe et qui retombe et qui se laisse relever par la miséricorde de Dieu. Ce que je vous commande, en effet, dit Jésus, c'est de vous aimer les uns les autres. Je pense à ce pharmacien qui refuse de vendre des pilules abortives, au risque de mettre à mal sa carrière. Cet étudiant en médecine qui refuse de pratiquer un avortement parce que Dieu seul est maître de la vie et que toute vie humaine est sacrée aux yeux de Dieu. Je pense à cette femme enceinte en détresse qui ne sait pas si elle aura la force de garder son enfant et qui s'en remet à la miséricorde de Dieu, car sans moi, dit Jésus, vous ne pourrez rien faire. Je pense à cette infirmière qui prend soin de ses malades avec patience, ce papa au chômage humilié et qui cherche du travail avec persévérance, ou ce malade qui se bat contre un cancer et qui se décourage par moments, mais qui demande le soutien de la prière de ses frères. Je pense à cet homme ou à cette femme qui refuse de mentir ou de trafiquer dans son travail, parce qu'il veut suivre l'exemple de Zachée repenti ou de l'apôtre Nathanaël, dont il est dit que c'est un homme qui ne sait pas mentir. Je pense à cet homme ou à cette femme qui s'ouvre en vérité, dans une humilité saisissante dans le sacrement de la réconciliation, car il sait qu'un grand mystère de joie et de paix est en train de se jouer. Je pense à cet homme ou à cette femme
qui se mord la langue pour ne pas critiquer ce collègue ou ce paroissien ou ce prêtre qui lui a fait du mal. Je pense à cet homme ou à cette femme qui se fait violence pour renouer le contact ou le dialogue avec cet ami qui l'a trahi. Je pense à tous ces grands martyrs qui ont donné leur vie jusqu'au bout, qui n'ont pas compté le sang qu'ils ont offert au Christ en témoignage de la foi. Je pense à tous ces exemples que nous ne connaîtrons jamais et que Dieu verra au soir de notre vie, car aucun petit acte de charité, le plus petit soit-il, ne sera perdu. Amen.